Les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, hier, comme vous avez vu, j'étais dehors, je n'ai pas pu faire le débrief du match, mais là, je suis posé. On va faire un petit débrief. Bon, déjà, excusez le bruit que vous entendez derrière, ce sont mes amis, ils sont là, ils regardent Naruto. Bon, on va faire le débrief du match Real 0, Barça 4. Avant, bien sûr, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Faites ce que vous avez à faire là, on passe directement au débrief. Bon, j'ai eu le temps de me reposer, j'ai eu le temps de me calmer. J'ai eu le temps de regarder le match, j'ai eu le temps de processer ce qui s'est passé dans le match. Je commence où? En vrai, je commence où on perd 4-0 à domicile face au Barça. On va pas dire qu'on ne s'y attendait pas, bien qu'on s'y attendait, mais vu comment les deux équipes sont arrivées dans le Classico aussi, tu avais l'impression qu'il allait avoir un truc crazy qui allait se passer. Vu comment les deux équipes sont arrivées dans le Classico aussi, tu savais que le scénario n'allait pas être normal. Et malheureusement pour nous, on perd 4-0. On perd 4-0 pourquoi? Déjà à cause de notre inefficacité en allant devant. Et deuxièmement parce que le Barça était très clinique quand il fallait l'être. Et puis ils ont simplement gagné le match. Généralement quand on joue contre le Barça, c'est soit on a un match serré mais on réussit à gagner. Soit les gars arrivent et ils nous marchent dessus. À part la Super Coupe d'Espagne de l'année passée, je n'arrive pas à connaître un seul match. On a joué au football au Barça jusqu'à les gars n'arrivaient plus à s'en sortir. Même dans le match, là, ils ont joué une bonne partie du match avant qu'on ne run avec le score. Mais quand tu arrives dans un match comme celui d'hier, la défense du Barça, comme je disais dans la dernière vidéo de Ligue des Champions, très bien regroupée. Les gars, le piège du hors-jeu est magnifique. Mbappé, qui n'a pas les réflexes de revenir, faire les deux pas en arrière, là, comme Lewandowski a fait, je crois, contre le Bayern. Et un match que Lewandowski a fait, ça, il fait un pas en arrière, il se replace. Après, il est parti. Mbappé n'a pas le réflexe de faire ça. Oui, jeu dans le match, c'était dégueulasse. Et honnêtement, on ne peut que nous blâmer, on peut que se blâmer nous-mêmes pour la défaite. On a eu les occasions pour gagner. On n'a pas réussi à marquer, on n'a pas réussi à ouvrir le score. Je pense à 3, 4, 5 occasions en début de partie qui n'étaient pas au jeu. Où on aurait pu mettre le ballon en deuxième poteau, mais for some reason, tout le monde voulait croiser. Je ne sais pas s'il y avait la compétition des ballons croisés hier. Tout le monde voulait croiser le ballon. Le Real qui n'arrivait pas à mettre le ballon à l'intérieur, même quand on réussissait à passer via les dribbles et non seulement avec les longs ballons qui étaient la plupart du temps au jeu. On n'arrivait juste pas à concrétiser. Et props au Barça quand même parce que quand tu es autant au jeu en une mi-temps, à son point tu perds même la tête. Quand c'est des actions qui sont au jeu, tu les joues à 100%. Quand ça ne sera pas au jeu, tu ne seras même pas sûr si tu les joues à 100% ou pas. Et ça, c'est la faute du joueur. Mais le Barça aussi, il faisait très bien de mettre les joueurs du Real au jeu. La défense du Barça était tellement bien alignée que moi, je ne peux que les respecter pour ça. Je ne peux que les respecter pour ça. Ils sont arrivés au Bernabéu, ils nous ont tapé tactiquement, mais à un niveau mentalement, tactiquement, sur le terrain, rien à dire. Hansi Flick a sorti les bidons. Et je ne sais pas ce que le gars là a, je ne sais pas qui lui a appris le football, mais ce qu'il fait au Barça est magnifique, honnêtement. Ce qu'il fait au Barça est magnifique. Côté Real, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas pu s'en sortir. J'ai toujours dit que l'affaire de commencer le match avec Tchouaméni et Kamavinga, là, moi, ça ne me plaît pas. Je pense que ça aurait été peut-être mieux de laisser soit Tchouaméni devant la défense et te mettre peut-être un Modric qui a les passes plus précises et qui a un meilleur tempo pour envoyer les passes. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'on aurait pu changer. Honnêtement, le Barça cette année est beaucoup trop fort. Je ne sais vraiment pas ce qu'on aurait pu changer. On est parti à mi-temps à 0-0. Mbappé qui a marqué son but, a célébré comme c'était le dernier but de sa carrière. Après, quand il fallait marquer, il n'a pas marqué. Avant d'arriver à ce que le Barça a fait de bien, pourquoi Mbappé nous fait ça, man? Pourquoi Mbappé nous fait ça? À 0-0, il a eu l'occasion. À 2-0, il a eu l'occasion. L'occasion à 2-0, là, c'était pour nous relancer dans le match, mais il arrive devant le gardien, il met sur le gardien. Pourquoi Mbappé nous fait ça, Seigneur? Pourquoi est-ce que Mbappé n'arrive pas à jouer au niveau auquel il était à Paris, quand il est au Real, entouré de joueurs encore plus bons, même je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, d'un côté, Mbappé nous a vendu le match. De l'autre côté, si j'essaye de voir les deux buts du Barça, waouh, la passe de, je ne sais pas qui c'était, est-ce que c'était Pedri, mais la passe pour le but de Lewandowski, là, ça a fendu deux lignes de défense avec un Ferland Mendy qui n'est pas aligné parce qu'il poursuivait son latéral, son ailier. Ah Seigneur, la passe l'a fait mal. Ça, c'est littéralement comme une balle en plein cœur. La passe l'a fait mal. La défense du Real se fait transpercer comme ça en une passe carrément. Je ne pense pas qu'on faisait un si mauvais match que ça, juste qu'on n'arrivait pas à marquer. La première mi-temps, tu avais Rafinha et Lewandowski qui était inexistant, mais la première passe, ça a tranché toute la défense. Magnifique. Ça arrive sur le pied de Lewandowski et Lunin. Je ne peux pas dire grand-chose sur Lunin. Il se retrouve en 1v1. C'est vrai que Courtois est meilleur que Lunin en 1v1, mais Lewandowski c'est de l'autre côté. Il a vu le petit espace à gauche. Il a mis ça à la gauche du gardien. Rien à faire. Le deuxième, c'était littéralement un but d'entraînement. On donne un ballon à Frenkie de Jong. Je ne sais même plus qui était sur l'action là, mais je crois que Rafinha donne à de Jong.
De Jong met ça en retrait, ou bien c'est De Jong qui a fait la passe là, mais la passe en haut à Baldé. Là, tu vois la pose de Baldé, tu sens que tout ça était prévu de base. Je pense que c'est Rafinha qui donne à De Jong derrière, qui remet ça en une touche à Baldé. Baldé arrive sur le ballon, le centre qu'il met est magnifique. La tête de Lewandowski est magnifique. Tu te demandes là ce que Militao faisait sur l'action là en rentrant sans regarder le joueur qui était derrière lui. C'est net ce qu'il a fait contre Dortmund, ça nous a coûté. À 2-0, on avait l'impression que le match était plié. Like, ça n'avait pas la même atmosphère que le match en semaine contre Dortmund. Là, tu sentais vraiment que les morales étaient à zéro. On essayait d'attaquer, on n'arrive même pas à avoir une attaque légitime. Et de l'autre côté, les gars ne font que nous fusiller. Bon, après le but de Yamal, là, on était déjà en gros mode qu'on donne seulement la vie au Seigneur. Ainsi que le but de Rafinha. Donc, vraiment, les deux derniers buts, ça devait arriver là, ça devait arriver quand le Barça nous tape, c'est jamais 1-0, 2-0, 2-1, c'est toujours la déculotté. Ils sont encore arrivés ici, ils nous ont massacrés. Rien à faire, là, côté Barça là maintenant, they're flying on very high colors. J'ai seulement peur qu'ils essayent de nous faire une City et qu'ils ne perdent aucun match jusqu'à la fin de la saison. Ça me fait vraiment peur. Là, pas qu'ils ne perdent aucun match, mais qu'ils dominent vraiment le championnat jusqu'à la fin de la saison. Là, ça, c'est une grosse possibilité. Là, il y a 6 points d'écart. Je ne sais pas encore comment on va rattraper les 6 points, sachant qu'Atletico, eux, ils sont basically là pour donner 3 points de plus au Barça. Nous, de notre côté, il y a beaucoup de changements à faire. Là, côté Real, il y a beaucoup à changer. Si c'est Ancelotti qui ne peut pas faire Vinicius Mbappé s'entendre, Vinicius est déjà à un bon niveau grâce à lui, mais s'il ne peut pas faire Vinicius Mbappé s'entendre, désolé, mais il doit partir. Like, il doit se chercher. Moi, je ne suis pas maître de qui que ce soit dans l'équipe. Celui qui n'est pas bon, il doit bouger. Mbappé, avec les performances qu'il affiche là maintenant, Endrick doit être titulaire, même 2 matchs d'affilée pour qu'on voit aussi ce que ça donne de ce côté-là. On a besoin d'un boy qui se place vraiment à neuf, qui essaie de jouer son poste, qui essaie de marquer les buts et qui a peut-être un meilleur sens du but pour time ses appels ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais il faut changer quelque chose. Et le problème n'est pas à gauche, le problème n'est pas sur Vinicius, le problème est sur le gars qui est censé finir les occasions et qui on a amené. Et on se disait que c'est lui qui allait gérer nos problèmes de 40-50 buts par saison. Alors je ne dis pas que Mbappé ne va jamais atteindre les 40 buts par saison. Mais là, tu as vraiment l'impression qu'en ce début de saison, là, il veut trop montrer, il veut trop prouver. Le lobe qu'il a mis face à le lobe qu'il a mis sur le mauvais contre le Kuba, c'est complètement inutile. Je me rappelle, il y a un match, je crois, contre Alaves, où il a littéralement donné le ballon à Vinicius sur la même action dans la course. Mais là, il décide de lober à 40 mètres. Il veut prouver quoi qu'il y a au Classico. On ne sait pas. Bref. Le match était nul, le match était désastreux. Honnêtement, on ne va pas se mentir. Mais bon, j'espère que le Real pourra se relever. Comme je dis, s'il faut changer de coach, on change de coach. S'il faut enlever Mbappé et mettre Endrick, on enlève Mbappé, on met Endrick. On voit ce qui marche. Brahim Diaz est de retour, donc de ce côté-là aussi, il peut être utile. Mais bon, c'était tout pour la vidéo, les gars. Props au Barça. Le Barça est venu, ils nous ont massacrés. Le Barça est venu, ils ont joué au football. Mais bon, c'était tout. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Faites ce que vous avez à faire là. On va se reprendre le week-end prochain pour un autre débrief. On est ensemble.